Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne. Alors, les énergies sont très fortes en ce moment. Ça m'a donné envie de faire des courtes vidéos sur les énergies. Vous savez que le temps est fluide et que les prédictions à moyen et long terme sont compliquées. C'est pour ça que je préfère faire plus de vidéos plus courtes en fonction des énergies que je ressens. Allez, Lion, mi-février. Alors, regardons ça. Oh, c'est la bagarre chez vous, les lions, c'est la bagarre. Vous avez donc en énergie en 30, vous avez le 8 d'épée. Donc on voit que vous êtes contrarié, vous êtes ligoté et que vous n'arrivez pas finalement à faire exactement ce que vous voulez. Alors, pour un lion, c'est un petit peu dur, hein, puisque vous êtes une énergie de feu et c'est vrai que vous n'aimez pas forcément que cette situation. Et je pense que, enfin, en tout cas, c'est ce que me disent les énergies, c'est pas une emprise psychologique que vous avez. C'est juste que cette carte sort pour les lions parce que vous êtes une énergie de feu, une énergie qui avance. D'ailleurs, on a des bâtons après, hein. Et vous n'aimez pas, vous vivez mal le fait de ne pas pouvoir avancer. Et il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. On va évidemment bien recouvrir les cartes au moins 3 fois pour voir ce qui s'y passe. Alors, il se passe que là, vous êtes en train d'agir, hein. Vous êtes en train d'agir. Le 5 de bâton, c'est l'action. C'est l'action pour sortir de cette situation-là. Bon, on trouvera des analyses qui diront que c'est un combat. Non, moi je ne le vois pas sur un combat, d'autant plus que l'alignement avec le 8 d'épée montre bien que vous êtes, de toute façon, vous êtes un signe qui avance. Et donc cette situation de sclérosante ici, ça ne vous amuse pas 5 minutes et vous ne restez pas 5 minutes. Et en train de vous dire les guides, c'est que peut-être dans les semaines passées, ou dans le présent, ou dans le futur proche, hein, j'insiste bien que le temps est fluide, hein, sur les guides et sur les énergies, vous battez pour sortir justement de cette situation sclérosante qu'on va essayer de déterminer ensemble. Et vous allez probablement y réussir, puisque vous terminez cette période, euh, donc cette action, par le choix. Le choix est que si vous avez un choix, bah, c'est que vous êtes sorti, c'est que vous êtes bien sorti de cette situation-là. Là, vous pouvez avancer, là, vous ne pouvez pas. Et entre-temps, bah, vous avez fait en sorte d'avancer en bon lion que vous êtes. Alors, on va essayer de préciser tout ça. Les cartes ont été battues auparavant, je les aère juste pour ne pas perdre trop de temps sur les vidéos. Allez, sur cette période de mi-février. Alors, que nous précise le tarot des sorcières. Donc, c'est bien de vous dont il s'agit, hein. Ici, le roi de bâton, on est pile poil sur votre carte. Donc, c'est bien vous, effectivement. Le tarot justifie bien que c'est vous, hein, qui êtes dans une situation. Vous êtes entré dans une période où vous êtes coincé. Là, on retrouve le bâton. Donc vous êtes vraiment ce mois-ci, dans cette période, sur une très belle action. Et on voit bien que bon, votre combat, votre lutte porte ses fruits, puisque on voit que vous laissez 2 bâtons derrière vous et que vous avez fait votre choix. On verra de quel choix il s'agit, bien sûr, en recouvrant les cartes. Alors,
Ce qui est intéressant ici, c'est cette association-là. Moi, je la trouve très intéressante avec cet arcane majeur de l'ermite associé aux deux de bâton. Ça veut dire que probablement, et j'ai envie de dire même certainement, en tout cas c'est ce qu'on me dit, c'est que ça a duré quand même un petit peu longtemps finalement. Pourquoi j'entends ça et pourquoi c'est ce qui m'est dit? Parce que vous partez, vous repartez, hein, de toute façon c'est votre signe, hein, vous repartez à l'aventure et vous allez de nouveau vers le ciel bleu, mais en toute connaissance de cause. En toute connaissance de cause. Parce que l'ermite, ça veut dire que vous avez, en ce moment peut-être, une période où vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez fait votre introspection. Et c'est bien, et c'est bien, parce que ça signifie que chez les lions, c'est plutôt l'action. Et d'être passé finalement sur une période ermite, ça prouve que vous avez pris le temps de faire une introspection, ce qui n'est pas trop votre style. Et c'est très encourageant pour la période qui va suivre, parce que ça veut dire que ce nouveau démarrage, ici, il est pris en toute conscience et en toute connaissance de cause, avec les analyses qui vont avec. Et donc, c'est fait très correctement. Et c'est certainement, on va voir ce que dit Gaïa, mais c'est certainement finalement un nouveau démarrage finalement dans cette nouvelle période. Ah oui, le feu. Sur cette période. Alors, sur ce 8 d'épée et ce roi de bâton, s'il vous plaît. 8 d'épée, roi de bâton. Sur ce 5 de bâton, 3 de bâton, s'il vous plaît. Sur ce 5 de bâton, 3 de bâton, s'il vous plaît. Sur ce 2 de bâton et l'ermite, s'il vous plaît. Sur le 2 de bâton et l'ermite, s'il vous plaît. Alors, voyons. Eh oui, superbe. Eh bien, elles sont une fois de plus, mes guides sont une fois de plus très charmants et bienveillants, puisqu'on a une synchronisation des cartes qui est absolument parfaite, hein. Alors, c'est bien vous, hein, c'est bien vous. Et regardez, voilà. Vous avez été liés parce que vous étiez face à un choix à faire. Je recouvrirai avec le Love Tarot, voir si c'est un choix affectif. Mais voilà, ceci explique cela. Vous vous êtes trouvé devant un choix et qui vous a visiblement un petit peu perturbé. Et vous êtes en position, après avoir combattu finalement vos émotions probablement et votre intellect, devant un nouveau départ qui est concrétisé par votre connaissance finalement et votre troisième œil, puisque on est ici sur la position du 4 de terre, hein. 4 de terre qui correspond à peu près au 4 de bâton. C'est-à-dire, regardez, la force, vous poussez les murs, hein, vous poussez et vous avancez et vous avez pris votre décision. Et ce qui est très intéressant pour un signe de feu, c'est que vous êtes ici en position de terre. Et ça vient bien conforter, si vous voulez, cette position de l'ermite. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout feu, tout flamme. Ce nouveau départ-là que vous faites ici, hein, avec ce 3 de bâton, il est réfléchi. Et c'est pour ça que vous êtes en position de 4 de terre, c'est-à-dire en position de conquérant, vous poussez les murs, vous avez un troisième œil et vous avancez et vous pouvez avancer. Et avancer confiant. Et on continue avec ici cette très jolie carte, hein, pour finir cette période, hein, très jolie carte du 3 de terre. Et regardez ce 3 de terre, hein, ça prouve bien que vous avez eu une application certaine à réfléchir, à peser le pour et le contre,
à avancer de façon éclairée et non pas de façon impulsive comme à peu près tous les signes de feu sont capables de le faire. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que le 3 de terre, vous voyez la récolte. Il est en train de récolter. Il est en train de récolter, il est en harmonie totale avec la nature. C'est-à-dire que ici, effectivement, pour ce nouveau départ, vous avez le monde ici à portée de main. Vous avez les récoltes et les fruits de votre travail et vous pouvez avancer en toute conscience et avec force, sans, sans problème. Autrement dit, pour être synthétique, le choix a été difficile, ou est difficile, ou sera difficile, je me répète, le temps est fluide, mais en tout cas, le choix que vous ferez, grâce à vos guides, sera le bon. Alors on va voir, parce que c'est ce qui me parle un petit peu, hein, ça me parle un petit peu quand même, je me demande si quand même ce choix, c'est le 3 de terre qui s'impose à moi et qui me fait penser que effectivement nous sommes probablement sur un choix émotionnel. Allez, on y va. S'il vous plaît. 8 d'épée. Roi de bâton. Le choix. Le choix de quoi, s'il vous plaît? 5 de bâton. 3 de bâton. Et le 4 de terre, s'il vous plaît. Le choix. 2 de bâton. L'ermite. 3 de terre, s'il vous plaît. Alors, vous avez un choix à faire, effectivement, à mon avis, c'est un choix affectif. C'est un choix amoureux. Moi, je le ressens comme ça au vu de la lecture des cartes, je vais vous les montrer. Pourquoi? Parce que ici, vous avez en centre, vous avez le cavalier de Pentacle. On sait très bien que le cavalier de Pentacle, c'est le seul cheval qui n'avance pas. Donc, ça renforce ce que je vous ai dit tout à l'heure à la lecture, et avec l'arrivée de l'ermite en deuxième position, c'est que très probablement, ce choix, il date, et que vous ne l'avez pas fait. Parce que on est sur un cavalier de Pentacle et le cheval du cavalier de Pentacle, c'est connu dans le tarot, il n'avance pas. En tout cas, il avance, mais alors piano, piano. Hein. Et pourquoi il m'est dit que c'est plutôt quelque chose d'affectif? Parce que on oppose ici sur le Love Tarot deux cartes qui s'opposent. La 6 de denier, qui est en fait l'équivalent d'une famille, assise, on va dire. C'est pas forcément un mariage, mais en tout cas une situation en couple qui est quand même relativement assise. Et ici, en 10 de bâton, on voit que on voit un nouveau démarrage d'une nouvelle relation, en fait. Et donc, en fait, il y a votre passé qui s'oppose à votre futur. Je vais en rajouter quand même une sur le 10 de bâton. Voilà, bon bah écoutez, voilà, j'avais pas, bon, mes guides me guident bien, mais je voulais en avoir le cœur net. Oui, vous êtes bel et bien sur un 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, on est sur, dans le Love Tarot en tout cas, le 8 de coupe, c'est vraiment la nouvelle rencontre.
C'est clairement la nouvelle rencontre. C'est ce qui explique, mais cette nouvelle rencontre qui peut être passée, présente ou future, encore une fois, j'insiste bien, vous êtes sur sur une énergie qui est très fluide et qui est très changeante en plus en ce moment. C'est pour ça que je fais des vidéos courtes et des vidéos qui sont impactantes en fonction des énergies que je ressens. Je vous donne donc dernier, une dernière carte justement pour... et sachez que, bon, pour conclure là-dessus, si vous voulez, vous avez un choix à faire qui va être pensé et que les guides sont avec vous et l'énergie est très claire. Le choix va être bon. Voilà. Donc vous pouvez être, quel que soit le choix que vous allez faire, vous êtes guidé. Vous êtes clairement guidé puisque le jeu est très bon. Il n'y a rien qui s'effondre, vous n'avez aucune mauvaise carte. Et donc le jeu est très bon. Alors, l'énergie qui vous accompagne justement dans ce choix. Et voilà, encore une belle synchronicité des cartes, hein, ça ne s'invente pas. Vous allez voyager vers le soleil. Regardez, ce bateau. Alors, encore une fois, hein, ce que je dis depuis le début, si ça se trouve, c'est quand même une situation qui date. Hein, qui date. Hein. Parce que, bon, on sait très bien que le voilier, c'est pas celui qui avance le plus vite. Mais en tout cas, il est clair que vous avancez, en tout cas, vers le soleil. Je vous lis le petit message. Je voyage jusqu'à l'origine de la création. Le centre où tout a pris vie me répond à un écho. Je ressens la vie danser en moi et créer un beau chemin à parcourir. Tout est là. Donc ça veut dire que voilà, vous allez, grâce à ce choix qui a été visiblement quand même pensé, et ça, bravo, hein, bravo, l'ermite le prouve, vous allez faire quelque chose de très pensé, de très clair, et vous allez aller vers le soleil. Je suis ravie pour vous, amis Lyon, et à bientôt.